Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver après une assez longue absence pour vous parler aujourd'hui du rejet de comptabilité. Donc mes amis, ce sujet est très important et très intéressant puisqu'il intéresse à la fois les comptables et les fiscalistes. Pourquoi nous avons dit il est très important? D'abord, le thème du contrôle fiscal est en lui-même, si vous voulez, un thème majeur dans le domaine puisque nous avons dit il implique à la fois les comptables d'entreprise, les dirigeants d'entreprise eux-mêmes, mais également l'administration fiscale. Donc, autant le contrôle fiscal, nous avons dit, constitue un thème très important. Le rejet de la comptabilité, bien entendu, c'est son corollaire parce que dans une vérification de comptabilité, mes amis, et c'est l'une pratiquement des seules formes de contrôle à travers lesquelles les vérificateurs peuvent se prononcer sur l'état de la comptabilité, sur sa sincérité, sur sa régularité et sur son caractère probant. Donc mes amis, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des nouvelles orientations qui ne sont pas tout à fait nouvelles en réalité puisqu'elles datent de 4 années bien entendu et qui ont trait au rejet de comptabilité. Donc définissons d'abord mes amis, qu'est-ce que le rejet de comptabilité? Lorsque les vérificateurs qui vérifient, si vous voulez, qui contrôlent une comptabilité trouvent que celle-ci comporte trop d'erreurs, trop d'inexactitudes, trop d'anomalies, si vous voulez, qui entachent la comptabilité dans son ensemble, ils ne peuvent plus lui faire confiance. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont substituer, c'est-à-dire remplacer les bases d'imposition déjà déclarées par l'entreprise, vérifiées par d'autres éléments qu'ils vont reconstituer, qu'ils vont déterminer à travers des éléments qui peuvent être soit bien entendu des éléments extra-comptables, donc puisés en dehors de la sphère de la comptabilité, ou alors carrément reprendre des éléments déclarés par l'entreprise vérifiée elle-même. Donc nous avons dit essentiellement lorsque la comptabilité renferme des anomalies, inexactitudes et erreurs répétées qui font que cette comptabilité n'est plus sincère, n'est plus régulière, n'est plus probante, donc on ne peut pas lui faire confiance. Donc mes amis, j'ai envie de revenir sur la loi de finances pour 2014, bien entendu, j'imagine et j'atteste si vous voulez que les mesures apportées dans cette loi de finances sont très importantes puisqu'elles ont modifié d'une manière considérable et très sensible les anciens errements de l'administration comptable quant au point de vue qu'elle a par rapport au rejet de comptabilité. Mes amis, je vous le dirai, avant cette date de 2014, il y avait un certain abus et l'administration fiscale centrale, bien entendu, est un petit peu consciente de cela. Le rejet de comptabilité est une décision très importante qui peut entraîner des conséquences très graves sur la comptabilité de l'entreprise, sur donc sa pérennité, donc sur sa bonne marche, etc. Donc pourquoi dans le temps il suffisait qu'un certain nombre d'anomalies soient constatées pour prononcer le rejet de la comptabilité et bien entendu remplacer les chiffres, j'allais dire les bases, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, le bénéfice et les autres bases d'imposition. Par d'autres, nous allons dire que les vérificateurs, bien entendu, vont reconstituer à travers d'autres éléments qui peuvent être extra-comptables. Parfait. Et bien entendu, le montant des redressements peut parfois être vraiment exagéré, ce qui, bien entendu, porte atteinte un petit peu à la poursuite, voire à la pérennité de l'entreprise. Donc, comment c'était avant et comment c'est devenu, bien entendu, après. Nous avons dit, mes amis, juste avant, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2013, il suffisait que l'on découvre quelques anomalies pour rejeter la comptabilité et systématiquement, je dis systématiquement, on remplace les bases déjà déclarées par d'autres chiffres d'une manière extra-comptable et ça peut être bien entendu très très fâcheux parfois pour l'entreprise. On parle donc de reconstitution, d'accord? Et cette reconstitution, quand elle ignore totalement ce que la comptabilité dévoile sous forme de chiffres, de bases, etc., ce n'est pas vraiment facile, mes amis, pour les comptables et pour les dirigeants de l'entreprise vérifiée. Ce qu'a apporté, mes amis, cette loi de finances pour 2014, c'est qu'elle a obligé les vérificateurs d'abord à démontrer que la comptabilité de l'entreprise vérifiée n'est pas probante. Dans le temps, il n'était pas demandé de le démontrer. Et démontrer, c'est quoi?
c'est-à-dire vous avez une règle de loi, vous avez des faits et il faut faire le lien entre les manquements, si vous voulez, constatés dans la comptabilité et le fait, si vous voulez, qu'elle ne peut plus retracer le chemin de révision comptable. Voilà un concept relativement nouveau chez nous, mes amis, mais il est très important. Donc, chemin de révision comptable, qu'est-ce que cela veut dire? Une comptabilité est sincère et régulière dès lors qu'on peut, si vous voulez, justifier les montants inscrits en comptabilité par des pièces comptables, par un processus comptable, par des écritures idoines qui correspondent, si vous voulez, aux normes comptables, qui correspondent à l'évidence des faits. Vous avez toutes les pièces, vous avez tous les journaux, vous avez la centralisation. Donc là, vous n'avez rien à vous faire reprocher. Néanmoins, si des erreurs, si des anomalies, des petites omissions persistent, on peut toujours les régulariser, si vous voulez, d'une manière ponctuelle à travers soit des réintégrations, soit par exemple par, en quelque sorte, carrément la non-prise en considération de certaines charges qui, soit parce qu'elles sont excédentaires, soit parce qu'elles ne concernent pas l'exploitation de l'entreprise. Donc voilà mes amis, donc nous avons dit depuis le temps, dès qu'une comptabilité est jugée non sincère, non régulière, non probante, elle faisait l'objet systématiquement d'un rejet. Et qui dit rejet dit immédiatement article 44.6, souvenez-vous, avant la loi de finances pour 2014, qui faisait les liens directs entre le rejet de comptabilité et les méthodes de reconstitution d'office. D'accord? Donc mes amis, maintenant, même en quelque sorte le rejet de comptabilité, il a été déclassé puisqu'il a été mis dans le chapitre de la procédure contradictoire, tout simplement. Donc la méthode contradictoire est bien entendu réservée, ouverte pratiquement pour tous les contribuables. Donc nous avons dit, même si la comptabilité est rejetée, la reconstitution d'office des bases, c'est ce qu'on appelle également sous le vocable taxation d'office, n'est pas systématique. Il faudrait bien que le chemin de révision comptable soit rompu pour que les vérificateurs soient bien entendu dans l'obligation, j'allais dire, ils soient amenés à reconstituer par d'autres méthodes qui sont souvent extra-comptables. Par exemple, vous avez la méthode des comptes financiers, vous avez également la méthode des comptes matières, le contrôle des marges, mais vous avez aussi la reconstitution à travers la masse salariale et beaucoup d'autres paramètres que l'on peut retenir. Donc voilà mes amis, donc les points clés qu'il faut bien entendu retenir à travers cette vidéo, c'est que le rejet de comptabilité doit être une exception. Il doit vraiment figurer dans la liste des exceptions à travers lesquelles nous devons le prononcer. Puis même si on prononce un rejet de comptabilité, il n'y a pas systématiquement reconstitution d'office des bases d'imposition. Donc le point nodal, j'allais dire, la pierre angulaire qu'il faut retenir, c'est le chemin de révision comptable, mes amis, que les auditeurs, que les commissaires aux comptes connaissent. Dès lors que je peux remonter de la pièce comptable jusqu'au bilan, par exemple, jusqu'aux états financiers et vice-versa, là, je dirais que ma comptabilité est régulière, est sincère et probante, combien même il y a parfois certaines anomalies que l'on peut corriger sans grand impact sur la comptabilité dans son ensemble. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a un petit peu mis bien entendu de la lumière sur cet aspect très important du contrôle fiscal, donc le rejet de comptabilité. On pense directement au contrôle fiscal puisque c'est uniquement lors d'une vérification de comptabilité que l'on peut prononcer un rejet de comptabilité. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.